La galerie David d'Angers est dédiée aux œuvres du sculpteur David d'Angers, dont il tient son nom. La collection est composée essentiellement des plâtres originaux qui sont les étapes préparatoires à la sculpture de bronze ou de marbre. L'artiste angevin Pierre-Jean David d'Angers, sculpteur, médailleur et dessinateur du XIXe siècle, produit une importante quantité d'œuvres. Il devient une figure célèbre du romantisme dans sa région natale, à qui il a fait don de nombreuses œuvres. À partir de 1839, la ville d'Angers lui consacre un lieu d'exposition localisé pendant près de 150 ans dans le réfectoire du musée des Beaux-Arts. Au début du XXe siècle, la plus importante collection de sculptures du musée est celle de David d'Angers, comprenant plus de 400 pièces données par l'artiste, complétées en 1903 par la donation de Madame Leferme, née David d'Angers. Au début des années 80, la décision est prise de transférer l'exposition dans l'ancienne abbatiale Toussaint, datant du XIIe siècle. Complètement restaurée et restructurée par l'architecte Pierre Prunet, qui en 1984 accueillera le musée. Le château de Brissac se trouve à Brissac-Loire-Aubance, dans le département du Maine-et-Loire, à 15 km d'Angers. Depuis le début du XVIe siècle, il est la propriété et la résidence des ducs de Brissac. Il est classé au titre des monuments historiques depuis le 3 novembre 1958. Son architecture en fait le château le plus haut de France. Il compte jusqu'à 7 à 8 niveaux, ainsi que 200 salles, et sa façade traduit des influences baroques de l'époque du XVIIe siècle. Les deux tours de la face et du levant sont des vestiges de l'ancien château datant du XVe siècle. Ce lieu a servi de lieu de tournage, notamment pour les émissions de Secrets d'Histoire et de La Guerre des Trônes. Parlons un peu de l'histoire du lieu. Il s'agit à l'origine d'un château fort construit par Fulquenera, et oui encore lui, comte d'Anjou, au IXe siècle. Après la défaite des Anglais par Philippe Auguste, celui-ci le cède au sénéchal Guillaume des Roches. Le château est acquis en 1435 et reconstruit en 1455 par Pierre de Brezé, un fidèle de Charles VII. À la mort de celui-ci, survenue à la bataille de Montlhéry, en sauvant le roi, c'est son fils, Jacques de Brezé, qui en hérite et s'installe au château avec sa femme, Charlotte de Valois, fille de Charles VII et d'Agnès Sorel. Sous le règne de François Ier, René de Cossé est nommé gouverneur du Maine et de l'Anjou. Le château entre ainsi dans la famille des Cossé, qui adopte alors le nom de Brissac. Les Cossé-Brissac conservent le château jusqu'en 1792, lors de la Révolution. Il est réquisitionné et transformé en cantonnement pour les Bleus qui partent alors en Vendée. Mis à sac par les révolutionnaires, il reste dans cet état jusqu'en 1844, où un programme de restauration est entrepris et poursuivi par les Cossé-Brissac, à qui le château est restitué après la Révolution, dont les membres s'y sont succédés depuis. En parcourant ces jardins, vous pourrez admirer le mausolée de la famille des ducs de Brissac et ses vignobles qui servent notamment à produire le vin de Brissac. On peut y découvrir tout type de vin. Vin rouge souple et puissant, blanc sec tendre et moelleux, rosé sec et doux, ainsi que de nombreux vins effervescents. L'appellation Anjou Village Brissac est située au sud d'Angers, sur la rive gauche de la Loire, occupe une superficie d'environ 70 hectares. Les principaux cépages que l'on retrouve sont, pour les rouges et les rosés, le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon.
le gamay, le gros lot et pour les blancs, le chenin, le sauvignon et le chardonnay. Vin que j'ai pu apprécier et déguster, dont je vous laisse quelques images. La légende raconte lorsque Jacques de Brézé découvre que sa femme a une liaison avec son ami Pierre de Lavergne, il les transperce avec son épée le 1er juin 1477. Aujourd'hui, une légende prétend qu'elle apparaît sous la forme d'une dame blanche les nuits d'orage. Nous finirons donc cette visite du château de Brissac par la visite des écuries. Véritable musée dédié à la course hippique, à la chasse et au recensement des espèces animalières vivant aux alentours du château. Je voudrais vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que ce genre de vidéos et de lieux vous donne l'envie de voyager et de venir les visiter à votre tour. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la découverte de nouveaux lieux et de nouveaux territoires, de nouvelles histoires et toujours dans la promotion de notre beau patrimoine français. Je vous dis à bientôt sur Exploration Enchantée. Bye!